Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, tout va très bien. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je dis merci à toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox et à toutes celles aussi qui m'ont envoyé des messages d'encouragement et à tous mes nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vraiment le message que je porte, je donne est vraiment important pour certaines personnes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il a décidé d'aborder un thème assez intéressant et voilà, qui vaut la peine. Reste concentré de maintenant jusqu'à la fin pour ne pas rater vraiment les différents points que je vais aborder. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que le changement, naturellement, il n'est pas facile. Et le changement ne s'opère pas du jour au lendemain. Le changement demande du temps, le changement demande de la concentration, le changement demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de travaux, beaucoup d'efforts. Voilà, parce qu'un changement, comme je l'ai dit, ne peut pas s'opérer du jour au lendemain. Et aujourd'hui, dans cette société dans laquelle nous vivons, il y a un fait que j'ai remarqué, sur lequel je voulais vraiment me prononcer, qui pourrait vraiment aider beaucoup de personnes, y compris moi, voilà, parce que c'est nécessaire. Voilà, je suis encore un chercheur, je me bats, je travaille et je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, parce qu'il y a des objectifs, comme je ne cesse de le dire, que je poursuis également pour ma vie et aussi pour ma famille et aussi pour vraiment tous les amis que je connais. Ça va? Alors, le point que je voulais aborder, c'est de pouvoir comprendre un fait. Aujourd'hui, nous faisons tous une remarque. Je suis ivoirien et je suis en Côte d'Ivoire. Et la remarque, c'est que la vie est en train de devenir très chère. Et je ne suis pas la seule personne à constater cela. En tout cas, toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, tout ivoirien a fait cette remarque. La vie est en train de devenir très chère. Et cette cherté, je pense que personne ne peut échapper les conséquences de cette cherté de vie. Ça va? Pourquoi? Je donne des exemples très simples. Pourquoi je parle de la cherté de la vie? Je prends des exemples très simples. Aujourd'hui, par exemple, tous les éléments ou bien tous les articles qu'on achetait à des prix vraiment abordables il y a 2 ou 3 ans de cela, aujourd'hui, tous ces éléments ont vraiment grimpé en termes de prix. Et même tout ce que nous faisons au quotidien, beaucoup d'aspects ont changé sur le plan financier. Je comprends. Moi, je suis dans le domaine du bâtiment, génie civil. J'ai plus ou moins une idée des matériaux de construction qui ont vraiment doublé ou bien triplé en termes de prix. Je fais notamment allusion au matériel de plomberie, voilà, les tuyaux pour faire les évacuations, l'alimentation et autres. Ça, c'est un premier point. Mais quand on revient un peu au niveau de la vie quotidienne, un homme adulte qui se coiffait ou bien qui pouvait se rendre beau en partant simplement dans un salon de coiffure, il y a 2 ou 3 ans de cela, qui pouvait se coiffer à 250 francs. Aujourd'hui, disons que tous les salons de coiffure ont augmenté, ont doublé la mise. C'est-à-dire qu'un homme adulte se coiffe au minimum à partir de 500 francs. Et les plus petits, les plus jeunes se coiffent à partir de 250 francs. On se comprend? Donc c'est pour montrer que vraiment la vie est en train de prendre une autre tenue. La vie est en train de vraiment devenir très chère. Et ce constat, je ne suis pas le seul ou la seule personne à pouvoir à le faire. C'est un fait général, c'est un fait généralisé. C'est un fait qui est commun à tout le monde. Il y a un autre fait qu'il ne faut pas oublier, c'est concernant les maisons d'habitation. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu la chance ou bien qui n'ont pas encore pu construire des maisons à elles, elles sont obligées de louer des appartements ou des maisons pour pouvoir vraiment gérer leurs différentes activités. Mais il y a un fait très important qu'il ne faut pas oublier. Ou bien il y a 10 ans de cela, il est très facile de pouvoir avoir une maison de 2 pièces, ou bien 3 pièces, voire 4 pièces, à un prix vraiment très abordable. Et quand je parle de prix abordable, même avec 25 000 francs, il était très possible de pouvoir avoir une très bonne maison, d'au moins 2 chambres salon ou bien chambre salon à l'intérieur du pays. Quand je parle de l'intérieur du pays, je fais allusion aux villes telles que Yamoussoukro, Bouaké, Daloa et bien d'autres. Mais aujourd'hui, 10 ans après, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour avoir une maison de 2 pièces, c'est-à-dire chambre salon, si tu n'as pas déboursé plus de 50 000 francs par mois, c'est pas évident. Donc tu comprends par là que la vie ne nous attend pas en fait. Elle nous impose son rythme. Donc voici un fait vraiment palpable, un fait concret qui n'est pas à négliger, ou bien qui n'est pas négligé.
Parce que personne ne peut pas dire qu'elle ne sait pas que la vie est devenue chère aujourd'hui. C'est un point qu'on ne peut pas oublier. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut, il faut faire réellement pour pouvoir vraiment s'en sortir? Comme je l'ai dit, je suis un chercheur également. Je continue de me battre pour pouvoir atteindre mes différents objectifs. Et ce sont les idées que je partage pour pouvoir vraiment aider certaines personnes qui me suivent. Parce que je sais que chacun de nous peut aider son prochain à son niveau. Mais ça dépend de comment tu comptes les aider. Et moi, je pense à travers ces messages que je porte, voilà, cela peut avoir une portée positive pour certaines personnes de la société. Donc, face à cette montée, face à cette augmentation de vie de façon régulière, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens sur le fait que aujourd'hui, il faut comprendre que chaque personne a des objectifs qu'elle veut atteindre. Ça, c'est de façon naturelle. Parce qu'on vit dans une société où tout bouge. Et nous voyons d'autres personnes qui changent de conditions de vie du jour au lendemain. Et naturellement, de façon instinctive, voilà, nous voulons aussi atteindre ces niveaux de vie. Ça va? Mais je fais ce message pour dire que aujourd'hui, la vie en train tout est devenu cher. Mais qu'est-ce que nous on peut faire? Peut-être que tu es une personne. Voilà, tu as des objectifs, tu as des projets qui sont en tête, que tu veux réaliser, mais depuis là tu hésites. Je pense que face à cette cherté de vie actuellement, le temps n'est pas de trop tergiverser quoi. Le temps n'est pas de trop planifier les choses de façon théorique et de ne pas pouvoir passer à l'action. Non, oui, certains te diront qu'il faut vraiment, avant de lancer un projet, faut pouvoir étudier tous les contours, faut étudier tous les paramètres de ce projet, faut étudier vraiment les pour et les contre, voir est-ce que ça va marcher, si ça va marcher, avant de pouvoir le lancer. Je ne dis pas non, je n'en disconviens pas, c'est vraiment important. Mais aujourd'hui, pendant que tu attends de comprendre tous ces aspects-là, tu vois que la vie ne t'attend pas, la vie est en train d'avancer, la vie est en train d'évoluer, ça va? Donc je me dis que pourquoi ne pas quitter cette phase théorique et passer vraiment à l'action comme je dois pour pouvoir suivre la tendance. C'est-à-dire que pendant que la vie avance, la vie évolue, toi aussi également tu évolues à travers tes actions que tu poses. Parce que moi je suis convaincu d'une seule chose, c'est à travers tes actions que tu poses aujourd'hui que tu pourras vraiment t'accomplir, que tu pourras atteindre certains objectifs de vie, que tu pourras quitter un point A pour aller vers un point B. Mais supposons que tu as toutes ces bonnes idées qui sont dans ta tête et que tu n'arrives pas à les mettre en pratique parce que tu procrastines, parce que tu te dis que tu n'es pas au bon moment de pouvoir lancer ces différents projets, parce que tu te dis que tu n'as pas encore assez appris pour pouvoir lancer ces différents projets. Et tu vois pas que cela va te retarder considérablement. On se comprend, non? Donc du coup, je t'invite à pouvoir vraiment voir la vraie face de la chose et de comprendre que plus tu attends dans ta position actuellement de façon confortable, plus aussi la vie évolue. Parce qu'on ne va pas t'attendre avant d'augmenter le prix du sac de riz. On ne va pas t'attendre avant d'augmenter le prix du litre d'huile. On ne va pas t'attendre avant d'augmenter le prix du kilogramme de sel. Ça va? Donc la vie évolue de façon régulière. Et je pense que pour pouvoir aussi suivre cette tendance-là, c'est de se mettre aussi à évoluer sur le plan projet. C'est-à-dire que tous tes projets que tu as en tête là, faut pouvoir passer à l'action. Faut pas attendre de pouvoir connaître tous les paramètres. Parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'un projet peut avoir la partie théorique. C'est vrai, il faut planifier. Parce que d'abord un projet, c'est un esprit, c'est une idée. Donc l'idée aussi n'est pas pratique, c'est théorique. C'est une théorie, n'est-ce pas? Mais je veux dire, tu ne pourras pas maîtriser tous les contours de ce projet théorique là avant de pouvoir le lancer. Il faut le lancer. Pendant que tu l'as lancé, pendant que tu es en train de chercher à lancer, pendant que tu l'as lancé, tu pourras apprendre beaucoup de choses sur le tas. Oui, parce qu'il y a la partie théorique qui nous met dans une zone de confort, qui nous dit voilà, tout sera bon. Mais pendant que tu es en train de pratiquer la chose en question réellement, il y a beaucoup de changements qui peuvent s'opérer. Et c'est vraiment les points importants qu'il faut comprendre, il faut savoir et il faut vraiment prendre en compte. C'est nécessaire. On ne peut pas attendre de maîtriser tout un projet avant de pouvoir lancer. C'est pas possible. Si tu le fais ainsi, tu verras que voilà, tu as des bonnes idées, mais tu n'arrives pas à pouvoir vraiment les mettre en pratique parce que tu attends que tout soit parfait. Par contre, c'est pas possible que tout soit parfait avant de lancer. Ça va? Parce que même quand tu vas faire la planification, tu te diras que c'est planifié à 100%. Mais pendant que tu vas passer à l'action, tu verras que même les premiers moments, il y aura forcément des changements. Ça va? Alors pourquoi attendre que tout soit parfait avant de se lancer? Non, c'est de se lancer. Et pendant que tu es en train de travailler pour l'évolution, pour le progrès du dit projet, tu verras que voilà, tu apprendras sur le tas et sur le terrain aussi, sur le coup,
tu pourras organiser, tu pourras arranger, tu pourras utiliser des stratégies pour t'améliorer. Parce que c'est à travers tes erreurs que tu feras séance tenante que tu pourras vraiment t'améliorer pour la suite des choses. On se comprend. Et c'est un point très important, c'est un point très capital à ne pas négliger. Donc, la vie est en train de devenir chère, certes, mais pour pouvoir vraiment faire face à cette cherté de vie, il faut aussi mettre en pratique tout ce que tu as en tête qui peut te permettre de pouvoir t'en sortir financièrement. C'est-à-dire tous tes projets que tu as depuis longtemps, que tu as gardés dans le tiroir, il faut vraiment les faire sortir et il faut les mettre en pratique. Même si tu ne maîtrises pas tous les contours, tous les paramètres du dit projet, alors il faut te lancer. Voilà. Et pense que si tu te lances, tu pourras séance tenante t'améliorer, tu pourras séance tenante t'exercer à travers tes erreurs et aussi voilà, tirer des conclusions positives à travers tes erreurs et avancer tranquillement parce que c'est vraiment important. Donc voici un peu le point que je voulais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, je pense que si tu l'étudies et que tu es en train de le pratiquer, certainement que ça pourra t'aider. Arrête de procrastiner et passe à l'action. Tu as des projets, tu as des objectifs, tu as tout ce qu'il faut que tu dois faire. Mets-toi en maillot, il faut bouger comme il se doit. Personne n'est Dieu pour savoir que tel projet ou tel projet va marcher ou pas. Non. C'est quand tu seras en train de le faire et que tu es en train de persévérer, tu es en train de le faire de façon sérieuse que tu sauras si ça marchera ou pas. Ça va? Parce que ce que tu sais pas, c'est que peu importe la beauté d'un projet, si tu n'es pas en train de le travailler sérieusement, si tu n'es pas en train de te battre réellement, si tu n'es pas en train de donner ton 100% pour que ce projet puisse voir le jour, ou même pour que ce projet puisse connaître le succès, voilà, ça serait zéro. Peu importe la beauté de ce projet, peu importe la taille de ce projet. Mais un projet peut être petit, mais si tu es vraiment courageux, tu es vraiment déterminé, tu es vraiment prêt à aller jusqu'au bout, tu vas pouvoir t'organiser, tu vas pouvoir te manifester, tu vas pouvoir trouver des stratégies qu'il faut, même en cours de route pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Ça va? Donc c'est vraiment un point important. La vie est en train de devenir chère, donc nous aussi on doit pouvoir s'organiser pour vraiment affronter, sinon s'adapter à cette cherté de vie. Parce que effectivement, pendant que les années passent, voilà, tout s'augmente. Pendant que les années passent, tout s'augmente. On ne va pas mourir parce que ça tend à s'augmenter, mais il faut qu'on trouve des moyens pour s'adapter à cette cherté de vie là. Et je pense que si on le fait, ça pourra vraiment nous aider à être des personnes accomplies. Ça pourra nous aider à pouvoir s'insérer dans ce tissu vraiment compliqué. Voilà. Parce qu'on aura vraiment fait beaucoup d'efforts, parce qu'on aura vraiment travaillé sérieusement, parce qu'on aura vraiment bossé normalement sur les différents projets, parce qu'on n'aura pas procrastiné, parce qu'on aurait passé à l'action vis-à-vis de nos différents projets que nous avons en tête. J'espère que le message que j'ai apporté t'a aidé. Si c'est le cas, tant mieux. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Mais avant de se laisser, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu es trop gentil, laisse-moi un gros pouce bleu. Et voilà, laisse-moi en commentaire tout ce que tu as appris dans cette vidéo. Et on va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.